Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le soleil est revenu, donc tout va bien. Voilà. On espère que dans le cœur, ce soit pareil, par ces temps un petit peu troublés, on va dire. Alors, on va voir, on va laisser parler les cartes et on va voir un peu ce qu'elles disent au niveau du cœur, justement, au niveau du relationnel, du sentimental. Donc, comme d'habitude, c'est une histoire. Ce n'est pas forcément la vôtre. Prenez ce qui résonne. Ça peut être un mot, une phrase, la vidéo entière. Voilà, mais en tout cas, il faut que ça résonne tout de suite. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. Et je vous invite à revenir sur une autre vidéo. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On va voir votre état d'esprit avec l'oracle intérieur, comme d'habitude. On va voir comment vous vous sentez. Oula, c'est sérieux, là. Là, c'est sérieux. C'est ce que j'ai entendu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu c'est sérieux. Il y a une sorte de bilan qui est fait là. En pleine période de bilan. On essaye de remettre les pendules à l'heure, j'entends. On essaye de peser le pour et le contre, de voir ce qui va, ce qui va pas. Ça... Il y a une connotation d'importance ici. C'est important de faire ce bilan pour la suite. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être à votre écoute. Alors, il y a une notion de ressenti pour faire ce bilan. D'abord, d'une part, vous avez envie qu'on vous écoute. Voilà, vous avez envie qu'on vous entende. Et d'être à l'écoute de vous-même. D'être à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur, de votre intuition. Il y a vraiment une grande notion d'importance ici. Hein. Ici, j'ai des personnes pour qui le don de soi est important. On donne beaucoup. On donne de sa personne, on donne de son écoute. On écoute les autres ici. Pour moi, j'ai des personnes qui écoutent beaucoup les autres. Alors, écouter les autres, pas dans le sens pour avoir des conseils, mais plutôt être une bonne oreille, être une bonne écoute pour les autres. Être un soutien pour les autres. Voilà ce que j'entends. Et par rapport à ça... Par rapport à ça, il y a besoin de faire un bilan. Il y a besoin de... Ah, c'est vraiment ça, hein, de remettre les pendules à l'heure, j'entends. Ici, j'entends qu'il y a besoin de lâcher prise sur il y a besoin de lâcher prise sur plusieurs choses ici. Il y a besoin de lâcher prise sur ce que vous donnez. Peut-être une notion de vacances, peut-être une notion de prendre du recul par rapport à ça. De prendre du recul par rapport à ce que vous entendez aussi. Ça, c'est important. Mais j'ai vraiment l'impression que ça parle de vous, ça parle de votre travail à vous. Le fait de lâcher prise sur... Peut-être ici, il y a un besoin, vous savez, de méditation, de repos, d'aller se balader, d'aller s'aérer l'esprit, pour justement pouvoir entendre les messages qu'on vous envoie, ou peut-être entendre vos ressentis, entendre votre intuition. C'est comme si ici, il y avait un bilan à faire, et que ce bilan, bah, il est compliqué à faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, c'est qu'il y a une notion de vous sentir peut-être perdu dans ce bilan, de pas savoir dans quelle direction aller, et parce que justement, peut-être vous donnez trop par rapport peut-être à ce que vous recevez, ou peut-être par rapport à ce qu'on entend de vous, ou ce que vous... l'écoute qu'on peut avoir par rapport à vous. Ici, moi, j'ai des personnes, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression qu'on les entend pas. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est souffler, quoi. Souffler parce qu'il y a besoin.
Ouais, vous voyez, ici, pour moi, il y a un changement de direction. Il y a un besoin de savoir dans quelle direction vous allez. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous donnez ici? Pourquoi vous êtes toujours à l'écoute? Pourquoi vous êtes une bonne oreille? Il y a des blocages, hein. Il y a des blocages. Moi, je pense ici qu'il y a peut-être des messages que vous n'entendez pas. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas ou des ressentis que vous ne sentez pas parce qu'il y a un blocage ici. Pour moi, vous vous posez des questions sur la direction à prendre. Quel est le bon chemin? Ou peut-être que vous avez une décision à prendre et que vous avez besoin ici de faire une sorte de bilan, hein, de vraiment peser le pour et le contre. Ici, vous êtes attaché à quelque chose qui vous bloque. Il y a certaines personnes qui sont... Alors, après, voyez, transposez-le dans votre situation, dans votre vie. Il y a possiblement une situation à laquelle vous êtes attaché, une aide que vous donnez peut-être et qui vous bloque. Peut-être que vous êtes soutien de famille, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous apportez de l'aide aux autres et que bah, ça, c'est pour vous, ça vous bloque dans... vous savez pas quoi en faire. Une nouvelle fois, je pense que ça va passer par le lâcher prise, hein, évidemment. Tout passe par le lâcher prise quelque part. Mais ouais, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui soutiennent quelqu'un, qui soutiennent quelque chose. Ça peut être psychologiquement, ça peut être matériellement. J'ai pas la carte du matériel, mais ça peut. Par rapport à l'oreille, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même quelque chose où vous donnez beaucoup de vous-même, vous donnez beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute. Et par rapport à ça, vous allez devoir, faites ce que vous voulez, mais il y a une notion de vouloir faire, en tout cas, un bilan et vous êtes en train d'analyser la situation, là, ici. Alors, ça peut être au niveau sentimental, hein. Ici, puisqu'on est dans le domaine sentimental quand même, hein, il peut y avoir ici une relation, quelque chose qui vous bloque. Parce que vous donnez trop à cette relation. Trop d'écoute, trop de temps, trop d'énergie. Et il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Il y a besoin de lâcher prise sur vos sentiments, il y a besoin de lâcher prise sur vos émotions, vos ressentis. Peut-être pour pouvoir prendre la bonne direction, justement. On sent que c'est difficile. Hein. On sent que c'est difficile. Alors, je sais que les énergies de ce week-end, elles sont un peu compliquées. Hein. J'ai lu que... Alors, je suis pas astrologue, hein, mais j'ai lu que Saturne avait un peu à voir là-dedans. On a été un petit peu perturbé par les ondes de Saturne. Donc, du coup, peut-être que c'est pour ça que c'est difficile ce week-end. Mais ici, on sent que... Le choix, il y a un choix à faire peut-être, il y a une direction à prendre et ça vous met le moral un petit peu, en tout cas les énergies sont assez basses je trouve ici, parce qu'il y a des blocages au niveau de vos ressentis, au niveau... Alors, ce que j'entends aussi ici, c'est qu'effectivement, il va falloir travailler sur ces blocages pour pouvoir... Et il va falloir puiser au fond de vous. Cette carte, c'est aussi le fait de puiser au fond de vous les ressources que vous avez. Donc ici, il y a besoin peut-être de prendre sur soi. On va voir peut-être avec le reste du tirage, mais peut-être besoin de patience. J'entends. De calme. De recul, qui correspond un petit peu à cette carte-là, hein, carte du lâcher-prise. Ici, c'est comme si vous n'arriviez pas à être épanoui complètement, vous voyez.
il y a un choix à faire, hein. Il y a une décision à prendre ici pour que vous puissiez vous épanouir, pour dépasser ces blocages, pour enlever peut-être des énergies qui sont assez basses aujourd'hui. Peut-être que voilà, ce week-end, c'est aussi les énergies sont trop faibles, sont trop basses, et du coup, bah, vous vibrez un peu négativement, et ça vous fait voir un petit peu tout bah, du côté noir. Il y a des blocages au niveau de cet épanouissement, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici que le ressenti que j'ai, c'est que vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas. Vous êtes bloqué à ce niveau-là, hein. C'est comme si... alors déjà, effectivement, peut-être que vous n'entendez pas les messages qu'on vous envoie. Ça, c'est fort possible. Les messages de votre intuition, de votre cœur, de vos guides, si vous en avez, si voilà, du monde subtil, c'est possible, hein. Je l'entends comme ça en tout cas. Il y a un blocage à ce niveau-là. Après, il se peut aussi que c'est le fait qu'on ne vous écoute pas qui bloque, d'accord, qui bloque votre épanouissement. Alors, j'ai un autre message, c'est aussi le fait, le blocage, c'est vous-même qui vous l'imposez parce que vous ne vous écoutez pas, parce que vous n'êtes pas à l'écoute de ce que vous voulez pour vous, de votre épanouissement. Vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, ici, pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le bilan que vous devez faire. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez... Ouais. On sent un énorme sentiment de solitude, hein, quand même. On sent que... Alors, ça peut être une vraie solitude. Vous pouvez être seul dans la vie, voilà. Mais c'est aussi un sentiment psychologique ici, hein. Une solitude psychologique. C'est-à-dire que vous vous sentez seul, même si vous êtes entouré, même si vous êtes accompagné, vous sortez. Mais c'est une solitude intérieure ici. Vraiment. Et c'est pour ça que je dis que le choix à faire, il est le vôtre. C'est votre choix, c'est votre chemin. C'est drôle parce que c'est deux cartes qui sont quand même assez similaires. Il y a une décision à prendre et vous devez le faire seul. Parce que ce chemin, vous devez le faire seul. C'est vous qui devez trouver... Ah, la carte de l'homme. C'est vous qui devez trouver votre chemin. C'est vous qui devez travailler sur votre blocage. Moi, j'ai l'impression ici que j'ai des personnes qui donnent vraiment beaucoup, hein, qui sont reliées à une situation où elles donnent de leur temps, elles donnent de leur énergie, elles donnent de leur oreille, elles donnent de leur écoute, mais elles sont seules. Parce que peut-être il n'y a pas de retour. Ici, il y a un lâcher-prise à avoir sur des sentiments que vous avez peut-être envers quelqu'un. Envers un homme, c'est possible, c'est la carte de l'homme. Après, j'entends que vous devez lâcher prise et rester concentré, rester déterminé sur votre objectif, sur ce qui fait vibrer votre cœur, sur vos sentiments à vous. D'accord? C'est ce que j'entends. La carte de l'homme, c'est la carte du yang, hein, aussi. Il y a des décisions à prendre pour aller mieux. Pour vous sortir de ces énergies basses, il y a des décisions à prendre ici. Et pour ça, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur le lien que vous avez. Il faut lâcher prise sur ce qui vous attache, ce qui vous empêche de vous épanouir. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que le bilan est nécessaire ici. Alors, je suis désolée, c'est normalement une histoire sentimentale, mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, le sentimental, c'est vous, hein. Vous avez besoin ici. Vous avez besoin de comprendre les choses. Vous avez besoin de comprendre comment fonctionne votre cœur, ce que vous avez, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que bah, c'est un peu bloqué tout ça. Ici, il faut faire confiance. Je sais, c'est pas facile. Il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance en vos ressentis. Il faut faire confiance aux messages que vous pourriez entendre. Faire confiance à votre intuition. Vous êtes, à mon avis,
le fait d'avoir envie de faire ce bilan, le fait de faire cette analyse, déjà vous êtes sur la voie de la guérison. Vous êtes sur la voie de reprendre confiance en vous. Parce que vous allez ici faire les choix qu'il faut pour vous épanouir. Wow. Bon, je prends tout. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a besoin de recadrer les choses. Il y a besoin... Alors... Il y a besoin de recadrer les choses, peut-être par rapport à une relation avec un homme, hein, mais c'est un tirage général, donc adaptez-le, hein, ça peut être qu'une femme, par rapport à vos sentiments. Il y a besoin de recadrer les choses ici. Il y a besoin de... Parce que vous vous posez trop de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Sur cette relation, sur comment arriver à maintenir un équilibre, comment... Il y a peut-être un manque de communication. Hein. Il y a certainement pour vous, en tout cas, je le ressens pour vous plus que pour votre autre. Il y a ici une incapacité à dire ce que vous ressentez, notamment cet état de solitude. Et c'est pour ça qu'il faut recadrer les choses. C'est pour ça qu'il faut retrouver un équilibre. Parce que là, il y a trop de questions. Et ces questions, elles restent sans réponse parce que de toute façon, vous ne pouvez pas les exprimer. Vous n'arrivez pas à les exprimer. Vous n'arrivez pas à dire. Vous n'arrivez pas à dire pourquoi vous vous sentez seul. Parce que ici, j'ai l'impression que... Alors, c'est important pour vous, on l'a vu tout à l'heure, hein, ce fait de donner, ce fait de partager, d'être dans la bienveillance, l'empathie, c'est des valeurs chez vous. Et du coup, vous donnez, forcément. Mais quand vous donnez, vous vous sentez seul, parce qu'il n'y a pas forcément de retour. Alors, c'est pas forcément de votre autre, hein, voilà, ça peut être, c'est tout à fait relationnel. Après, en dos de deck, j'ai la carte du couple, donc forcément, vous posez beaucoup de questions sur le couple, sur comment vous voyez un couple ici, d'accord? Sur comment vous pouvez... Qu'est-ce que c'est qu'un couple qui dure? Un couple stable? Comment vous voyez les choses ici? Vous êtes dans l'attente de ça. Vous êtes dans l'attente d'un couple... Alors, d'un couple... il y a une notion d'argent un peu quand même. Hein, mais bon, je le dis parce que je l'entends, mais il y a une notion de sécurité ici. Sécurité matérielle quand même. Ouais. Il y a besoin de... Il y a peut-être besoin de communiquer là-dessus, hein, simplement aussi, hein, de dire, voilà, moi je veux ça. Je veux ça. Et c'est pour ça que vous faites le bilan. Ce bilan, il est nécessaire pour que vous sachiez ici ce que vous devez rectifier et ce que vous voulez vraiment. Parce que je pense que c'est ça le tirage. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que vous allez être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous épanouir? C'est ça la question. C'est ça le bilan. Et c'est pour ça que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise sur tout ce qui vous retient, sur tout ce qui vous emprisonne ici, quelque part. Je n'ai pas la carte de la méfiance et tout ça, mais c'est la corde, moi ça me fait penser à ça, c'est que le fait de donner tout le temps, ça vous lie à une certaine solitude. Voilà, parce qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de... Alors, ça peut être que dans la communication, d'accord? Ici, ça peut que ce soit que de la communication, que de l'écoute. Voilà. Et que pour guérir, pour reprendre confiance en vous, et il faut faire ce bilan. Il faut prendre des décisions. Il faut choisir quelque chose. Parce qu'ici, on sent bien que... Eh ben, les questions, elles sont toujours là et que il y a besoin de recadrer les choses si vous voulez des réponses à vos questions. Si vous voulez un couple ici qui soit stable, qui soit sécurisant, protecteur, épanouissant, il faut travailler à ça, mais il faut travailler d'abord sur ce que vous voulez à vous. Et si c'est ça, il faut adapter la situation que vous connaissez aujourd'hui à ce que vous voulez.
Bon, on va aller voir avec un autre oracle. Ici, je pense que je referai d'autres vidéos de toute façon, mais la question, c'est pas votre autre aujourd'hui, c'est vous. À la limite, je dirais, on s'en fout de votre autre. Malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, hein. Mais votre autre, pas la question. Il a sa vie, en fait. Il a sa vie, il a ses problèmes à gérer. Que vous soyez avec lui ou pas avec lui, hein, c'est pas le souci. Hein. Moi, je pense ici que l'important, c'est vous. Mais que vos pensées sont pas forcément au bon endroit. Votre mental n'est pas forcément au bon endroit. Votre focus, il n'est pas forcément au bon endroit. Voilà ce que j'entends. Et que du coup, il y a besoin de faire ce bilan. Il y a besoin vraiment de prendre du recul par rapport à ça. On va prendre quelques cartes du Lenormand parce que j'ai l'impression que voilà, ça va être plus parlant qu'un oracle. Vous voyez, il y a une notion de... Alors, il y a deux notions avec cette carte. L'encre, c'est la stabilité. C'est le fait de trouver un équilibre. Mais l'encre, c'est aussi tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile. Ici, il y a plusieurs messages. Il y a le fait que ce soit difficile de partir. Ici, j'ai des personnes qui peut-être ont envie de partir, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de quitter une situation, mais c'est difficile. On sent que c'est lourd, hein, c'est difficile. Voilà. Ensuite, c'est tordu, parce qu'effectivement, pour partir, il faut lâcher ce qui est lourd. Vous voyez, c'est toute la difficulté ici. Alors, à la coupe, la maison, voilà. Vous voyez, ici, la maison, ça peut vous représenter, ça représente votre intérieur, ça peut représenter votre logement aussi, mais on n'est pas dans ce style de vidéo, donc, bon, peut-être qu'il y a un choix de logement, c'est possible, hein, il y a peut-être un choix de localisation, peut-être que vous avez envie de partir de là où vous êtes, bon, c'est possible. Et ça, effectivement, ça va impacter le reste. Bon. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que ça peut parler simplement d'une décision à prendre pour vous. Ouais, il va falloir trancher sur une situation ici pour éclaircir. Parce que vous avez beaucoup trop de doutes. Il y a beaucoup trop de doutes ici. Il y a beaucoup trop de questions. Et il y a besoin de faire un choix. Vous voyez, c'est encore de nouveau la même chose, hein, mais c'est une confirmation de l'oracle intérieur. Quelque part, vous devez vous affirmer, vous devez trancher. Trancher, c'est faire le bilan, hein, quelque part. En écoutant ses intuitions. On va voir. Alors, je fais comme d'habitude, je le sens comme ça, donc on va faire comme d'habitude. Voilà. Alors, la carte de l'enfant au milieu. Pour moi, c'est votre évolution. C'est le fait de grandir ou de laisser une situation grandir. Alors, ça peut être une situation avec un enfant. Hein, voilà, il peut y avoir ici, dans votre relationnel, dans votre couple, un problème d'enfant. C'est possible. Mais comme avec la carte de la maison, pour moi, c'est une question de que vous grandissez, vous évoluez ici. Ouais. Vous trouvez des solutions. Pour moi, vous trouvez des solutions pour être plus en harmonie avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez. Ici, c'est vrai, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a besoin de grandir encore. Hein. Il y a peut-être ici, quelque part, une immaturité. Il y a une immaturité dans un couple, déjà, ici. Pour moi, il y a... Voilà, peut-être un couple qui n'est pas très stable ou qui manque d'engagement. Voilà, c'est possible.
Moi, je pense que ça vous concerne dans le sens où, effectivement, vous allez trouver, vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions pour être plus en harmonie avec vous-même. Pour vous enrichir. Pour moi, c'est ça. Il y a quand même le couple qui est là. Je vais mettre des cartes dessus, mais pour moi, la carte de la croix me dit que c'est difficile, c'est compliqué. L'union est difficile ici. C'est une union qui peut-être, alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, hein, mais moi, pour moi, ça manque de maturité, c'est vraiment ce que j'entends. Ça manque de stabilité. La carte de l'ours, pour moi, c'est en passe peut-être de devenir plus mature, de grandir. Mais j'entends qu'il y a un équilibre à trouver. Alors, il y a un équilibre à trouver déjà chez vous, de la part de vos énergies yin et vos énergies yang, d'accord, figurées ici par ces deux cartes. Il y a vraiment cet équilibre, il faut trouver des solutions pour cet équilibre. La carte de l'arbre me fait penser à ça, parce que l'arbre, c'est votre enracinement, le fait que vous soyez stable dans votre vie et surtout équilibré. Donc, il y a certainement des solutions à trouver pour vous équilibrer à ce niveau-là. La croix veut dire que peut-être vous devez mettre fin à des souffrances, à des peurs aussi peut-être. Il y a vraiment quelque chose qui peut-être qui prend fin ici. J'ai pas la carte du cercueil, mais pour moi il y a besoin de trancher sur une situation quand même. Je vais remettre des cartes dessus après. Mais ici on voit bien que il y a une notion d'équilibre et de stabilité. La carte de l'ours et des poissons, ça peut être une question de stabilité financière, d'accord. Ici, on a peut-être des solutions à trouver pour être... alors, ça peut être par intermédiaire d'un contrat de travail, par exemple, ou d'un accord, enfin voilà, d'un partenariat. Vous voyez comment ça résonne. Comme on n'est pas dans une guidance générale, on est dans le sentimental. Pour moi, ici, il y a vraiment une recherche d'unité dans tous les domaines au niveau du couple. Et c'est ça qui est difficile, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas pour l'instant. Et qu'il y a des solutions certainement ou des opportunités futures d'arriver à ça. D'accord? Alors, on va mettre d'autres cartes dessus pour voir. Vous voyez, pour moi, ici, il y a encore une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être ici une nouvelle une nouvelle de quelqu'un, une nouvelle peut-être de votre autre, qui vous fait prendre une décision. Vous voyez, sur lequel vous êtes obligé de trancher. Ici, on voit bien qu'il y a la carte de la faux, donc vous êtes obligé de trancher sur une décision, sur quelque chose que vous avez appris. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un coup de fil, ça peut être un mail, ça peut être... voilà, hein. Ici, pour moi, il y a des nouvelles que vous allez recevoir ou que vous recevez et qui vous obligent à prendre une décision. Vous voyez, ici, c'est une question d'enrichissement personnel. C'est une question de rester fidèle à vos valeurs, d'être bien avec vous-même. Alors, d'un côté aussi, ce que j'entends, c'est que il y a besoin d'être rassuré, il y a besoin d'être sécurisé aussi. La carte du chien, c'est aussi la carte du soutien, la carte de l'amitié. Et pour moi, il y a besoin peut-être d'être soutenu à ce niveau-là.
Ça peut être soutenu par rapport à une maison, par rapport à du financier, par rapport à simplement une sécurité matérielle. Pour moi, il y a quelque chose qui s'annonce. Une nouvelle opportunité. Le fait de démarrer quelque chose, vous voyez. Alors, ça peut être une nouvelle relation, parce qu'ici, on a quand même l'homme et la femme. Il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui arrive. C'est pas forcément quelque chose qui est déjà là. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui commence à prendre forme. Et ça prendra forme à partir du moment où vous allez prendre une décision. C'est ce que j'entends. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui vous fasse prendre conscience de quelque chose et qui vous incite à prendre une décision. D'accord? Ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle page qui se tourne. Il y a le fait que vous grandissiez, que vous ayez peut-être l'opportunité justement de grandir, d'apprendre des choses sur vous-même. Et du coup, ça peut vous faire grandir, ça peut vous faire démarrer autre chose. Mais j'ai ici cette impression que vous êtes en train de prendre une décision qui va vous emmener à démarrer autre chose. C'est ce que j'entends. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. C'est difficile, hein. C'est difficile de grandir. C'est difficile de devenir plus mature. C'est difficile de... Après, il y a peut-être effectivement ici des souffrances par rapport à un enfant qui fait que ça peut impacter votre vie. Ça peut impacter votre vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut résonner, c'est ce que j'entends. Mais on sent que le fait de grandir ici, le fait de devenir cet ours, vous avez cette force pour le faire, d'accord? Mais c'est difficile. Ça peut être difficile. Vous avez quand même des peurs. Ça peut être... Alors, il y a 2 fois la carte de l'ours. Hein, c'est drôle parce que ça représente vraiment votre force ici. Le fait de grandir d'une situation. Peut-être que la situation que vous avez connue ici, dans ce couple, vous fait prendre conscience de certaines choses et vous aide à grandir. Sauf que c'est difficile de grandir. Hein. Quand un enfant grandit, bah, il tombe, il se relève, il tombe, il se fait mal, mais il avance, mais il grandit. C'est inéluctable, c'est comme ça. Et ici, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller contre ça, vous grandissez, vous apprenez peut-être, pardon, vous apprenez peut-être de votre ancienne histoire. Mais là, il y a une fin, quelque part, il y a une fin. Excusez-moi, je reprends, on sonnait. Oui, donc je disais que effectivement, il y a une notion de force à avoir, une notion de puissance à avoir pour vous aider à grandir ici. Parce que c'est comme si vous étiez, à la fin de quelque chose. Ça peut être une fin de cycle, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être. Il y a un changement ici pour moi qui est inéluctable, qui est obligé. Vous êtes poussé à faire ce changement, vous voyez? C'est ce que j'entends. Mettre des cartes sur cette croix. Vous voyez? Il y a la cigogne. La cigogne, ça redémarre, d'accord? Il y a un renouveau pour vous, qui est mieux. Ici, vous allez vers une meilleure harmonie. Le jardin, c'est un mieux. C'est votre intérieur qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup plus
tranquillisé, qui est beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez. Donc oui, c'est difficile. Ouais, en plus, vous avez les cavaliers ici en dos de deck. Donc oui, c'est difficile. C'est difficile parce que tout changement nécessite de lâcher l'ancien pour aller vers un futur qui peut être inconnu, c'est sûr. Et du coup, ça peut faire peur. D'où cette difficulté ici que j'ai ressentie. Mais c'est comme si... c'est comme si on vous y poussait de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Donc les expériences que vous avez vécues, ou voilà, c'est pour mieux vous aider à grandir. Voilà. Donc même si c'est difficile, c'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas aller. Il vous faut accepter la situation pour moi. On va finir avec... parce que là, je vois pas... Pour moi, le message, il est clair ici. Vous êtes certainement dans une situation où vous devez prendre une décision. Vous savez plus trop où vous en êtes. Mais vous ne pouvez faire qu'une seule chose, c'est avancer. C'est avancer parce que regarder en arrière, c'est jamais bon. On regarde en arrière pour tirer justement profit d'expériences qu'on a déjà vécues pour faire le bilan. C'est exactement la carte qui est tombée tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Mais une fois que ce bilan il est fait, il y a des décisions à prendre et vous ne pouvez faire qu'une chose, c'est avancer. Et là, vous savez que vous avancez vers du mieux. Vous avancez vers un renouveau. Mais vous avancez vers quelque chose qui va être beaucoup mieux pour vous. Vous le savez puisque vous avez le jardin et le lys. Avec l'oracle des anges de l'amour, on vous dit que vous passez une étape. Alors, ça peut être un engagement supplémentaire, c'est-à-dire vous grandissez pour aller vers une étape supplémentaire dans votre couple, si vous êtes en couple. Mais je vois surtout que vous vous engagez à vouloir être mieux dans votre vie sentimentale. On vous dit ça vaut la peine d'attendre. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui est prévu. Il y a... Alors, c'est dans les énergies. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de renouveau. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui est là pour vous. Et que même si pour l'instant, vous ne savez pas, ça peut être d'ailleurs un nouvel engagement. Hein. Ça peut être quelque chose de plus sérieux. Ça peut être quelque chose de plus stable. C'est un niveau d'engagement plus élevé, vous voyez. Donc, voilà, ça peut être ça. Ça vaut la peine d'attendre ce nouvel engagement. Pour moi, ça veut dire aussi, ça vaut la peine de faire les choses, ça vaut la peine de grandir, ça vaut la peine d'avoir des difficultés aujourd'hui, parce que vous allez vers quelque chose de mieux, vers un nouvel engagement. Alors, ben ouais, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Tout le tirage vous emmène à ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous êtes obligé de faire ce bilan. On vous pousse à faire ce bilan. Vos énergies sont basses, votre mental prend le pas sur votre cœur parce que vous êtes obligé de faire ce bilan, parce que vous êtes obligé de grandir. Vous êtes obligé d'arrêter des situations qui ne vous correspondent plus. Et là, ce qu'on vous dit, c'est écoutez-vous. Vous voyez, on vous dit d'ailleurs en dos de deck, hein, n'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner, à recevoir la plus grande énergie qui soit. Donc effectivement, tout ça, ça vous emmène à ça. Ça vous emmène à de nouveau avoir confiance en l'amour et de nouveau avoir confiance au fait d'aimer. Mais pour ça, vous devez d'abord reprendre la maîtrise de votre vie, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez. Donc,
oui, peut-être qu'aujourd'hui, la situation est difficile, la situation est compliquée pour vous parce que bah, vous avez des choix à faire, vous avez peut-être des souffrances, des peines, mais on vous dit que grâce à ça, c'est ça qui va vous faire grandir. Parce que vous allez apprendre à vous connaître et vous allez apprendre à vous écouter, à écouter ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qui est important. C'est le fait d'entendre ce que vous voulez. Parce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur que, effectivement, c'était plutôt bloqué. C'était bloqué aujourd'hui. Parce que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre aussi. Hein. Il y a aussi cette notion de dire, j'ai pas envie d'entendre parce que je vais avoir de la souffrance, je vais souffrir de ça. Et on n'a pas envie de souffrir, c'est logique. Mais parfois, bah, il faut souffrir un petit peu. Prenez le cas d'une opération chirurgicale, on souffre un petit peu, mais quand on en sort guéri. Voilà, donc c'est un peu ça. Prenez ce parallèle. Je ne sais pas s'il est bien ce parallèle parce que du coup, aujourd'hui, avec toute l'histoire sanitaire, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu ça. Allez, on va terminer avec les conseils de l'univers. Alors, on vous parle de compromis. Oui, les compromis ici, c'est ce que je viens de dire. Hein. Pour avoir un épanouissement total, il faut faire des compromis. C'est-à-dire qu'il faut accepter peut-être de souffrir un petit peu pour aller vers un mieux. C'est peut-être ça, tout simplement. On vous dit, jetez-vous à l'eau. Prenez-la, cette décision. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que pour aller vers un épanouissement total, prenez la décision. Faites les compromis qu'il faut. Acceptez de souffrir un petit peu pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Une nouvelle histoire, un nouvel amour beaucoup plus stable, quelque chose qui va vraiment être en accord parfait avec ce que vous voulez. Allez, on va prendre un dernier conseil et on va terminer là-dessus. Bon, invitez-le, invitez-la, pour moi c'est ça. Hein. La chance vous sourit, d'accord? Donc ici, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous conseille, c'est qu'effectivement, pour aller vers cet épanouissement total, eh bien c'est le moment voilà, de choisir, c'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment de faire des compromis. Ok, je souffre un petit peu aujourd'hui, ok, c'est difficile aujourd'hui, mais demain, la chance vous sourit. Bon, voilà, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. C'était un peu difficile, j'avoue que émotionnellement, c'est un peu perturbant. Mais bon, ça devait être certainement dit, peut-être que ça parlera à plusieurs d'entre vous. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter... et puis à partager, voilà. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Voilà, ça participe aussi au développement de la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Merci à tous en tout cas. Et puis, eh bien, écoutez, passez un bon week-end. Et moi, je vous retrouve très très vite. Je ne sais pas encore, j'hésite entre partir en vacances un petit peu ou rester là. Je ne sais pas, je vais voir. Hein, on va voir ça. Selon si j'ai besoin de m'aérer l'esprit ou pas. En tout cas, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.